Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez bien apprécié ce chapitre 812 où l'art et la manière de nous surprendre et de nous émerveiller en ce début d'année 2016. Ça fait 3 semaines qu'on attendait ce chapitre et je peux vous dire que l'attente en valait la peine, c'était quelque chose d'absolument très extraordinaire, c'était complètement dingue. De toute façon, vous l'avez vu dans ma réaction live. Maintenant, on va faire une sorte de débriefing et on va faire ça en 2 parties. Première vidéo, ça va être vraiment la critique analyse du chapitre en lui-même, donc je vais parler bien sûr de Capone, j'ai parlé de Peckham, je vais parler aussi de Senji et de Nami, Brooke et Franky, pas Franky mais Chopper autant pour moi, et César. Et dans la deuxième vidéo qui va y avoir juste après, là on fera comme d'habitude une sorte de théorie par rapport à ce chapitre, et cette théorie sera bien sûr sur le mariage, j'en rigole encore, putain c'est dingue, le mariage de Senji. Allez, on n'a pas de temps à perdre, c'est parti. Alors je sais pas pour vous, mais moi One Piece est en train de franchement me faire penser à Game of Thrones. Alors bien sûr en moins gore et en moins tragique au niveau de l'ambiance, parce qu'on est quand même dans un shonen, mais on retrouve quand même des petits trucs bien sympas, comme déjà les mariages un petit peu arrangés, les trahisons, ça c'était vraiment cool, et pas mal de cliffhanger à la fin justement des chapitres où on se dit putain vivement la suite. Et ce qui est vraiment dingue, c'est, je ne sais pas pour vous, mais moi il y a encore, je dirais, 1 mois ou 2, je voyais Zou comme un arc de transition, et après je voyais une direction directement sur Wano Kuni, par rapport bien sûr à Jack, par rapport à Kaido, par rapport aux samouraïs. Et là franchement, en ce début d'année, tout de suite, on ne part pas sur Kaido qui va, je pense, qui va complètement être lâché, et on va partir sur le sauvetage de Sanji. Donc là on va se retrouver vers du Big Mom, et là il y a quand même quelque chose qui est dingue, c'est parce que on trouve vraiment dans la narration une sorte de parallèle entre tout ce qui s'est passé sur Grand Line et tout ce qui se passe sur le Nouveau Monde. Et là, on est en train d'accélérer le rythme parce que la récupération de Senji me fait complètement penser à ce qui s'est passé justement après Skypiea, c'est-à-dire la récupération et le sauvetage de Robin. Et là, on voit quand même une sorte d'accélération dans le rythme, dans la narration, et je ne sais pas par contre où ça va nous emmener. Bon, on va pas parler tout de suite du futur, on va plutôt se concentrer sur le présent, et on va parler bien sûr du chapitre 812. On va commencer par Capone. Capone est le mec, je dirais, l'un des mecs les plus puissants, les moins charismatiques au niveau de la nouvelle génération. En plus, quand on avait eu, juste après Marineford, qu'on avait eu justement un petit peu ce qui s'était passé par rapport aux différentes personnes, on l'avait vu comme aspiré, je dirais, par une sorte de gros vaisseau spatial, de grosses sphères de cailloux, et on se disait putain qu'est-ce qui lui arrivait, mais sans plus, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et même dans le retour, on l'avait vu affilié justement à Big Mom, mais il n'était pas plus badass que ça. Et ça, c'était en un sens, ça représente vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un mec de la mafia qui fait pas de vagues, mais quand il y va. Et ça, c'est quand même dingue, parce que ce mec me fait fortement penser à un Teach, c'est-à-dire à Barbe Noire. C'est un mec qui fait pas de vagues au début, et d'un seul coup, il va montrer son vrai visage. Et question visage, on peut dire que ce mec est un enculé de fils de pute de sa mère. C'est peut-être un petit peu gros, mais c'est franchement comme ça que je le ressens. Et en plus, vous savez que je ne peux pas saquer Barbe Noire, donc je vais les foutre tous les deux dans le même panier. Mais ça reprend vraiment ce que doit être le personnage, et c'est ça qui est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on a tous vu que BG Capone est repris justement de Al Capone par rapport à la mafia des années 20, des années 30, et ces mecs-là, bien sûr, ils ne faisaient pas dans la dentelle, c'était business avant tout et la famille après. Et là, c'est justement ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il voit Peckham en train de supplier, enfin en train de remercier à genoux les Curry Hat, et ce qui se passe, c'est que ça, il n'apprécie pas, car quand il apprend que Peckham veut justement les, entre guillemets, je dirais, les gracier et dire que je le prends sous mon truc, et le fait aussi qu'il ait appelé Bleu Capone, ça, il n'a pas du tout accepté, et il lui a tiré dans le dos. Ça, par contre, c'est quand même assez traite, mais on voit quand même que ce mec est capable de tout pour pouvoir arriver à ses fins. Et là, ça montre surtout que Capone a beaucoup d'ambition. Il sait en plus que quand il va arriver et qu'il va dire qu'il a tiré dans le dos de Peckham, il aura même pas besoin de le maquiller, car on sait que Big Mom, on n'a absolument rien à battre de son équipage. À un moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une sorte de petite parenthèse sur elle, et je crois que c'était encore une fois après Marineford, où on la voit bouffer, non, c'est après l'arc des hommes poissons, et on le voit justement bouffer un de ses membres d'équipage, parce que tout simplement celui-ci n'a pas ramené la bouffe comme il devait le faire. Donc Big Mom en a absolument rien à carrer, et ça reprend vraiment que Capone a beaucoup d'ambition pour grimper tous les échelons et se faire bien voir par justement Big Mom en apportant Senji. Et cette ambition qu'il a et cette manière de vouloir justement grimper les échelons, ça m'a fait penser à quelque chose. On sait que Doflamingo s'est fait complètement
qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot sans être trop méchant avec lui? Bon, il s'est tout simplement fait battre par Luffy, et donc le commerce qu'il y avait, et vu qu'on sait que Capone est un mec quand même de la mafia, donc on peut dire que quelqu'un de l'ombre, il va sûrement avoir envie de remettre en place le commerce, et peut-être aussi pour sa gueule. Et là on peut se demander si justement il ne va pas faire croire que César est mort ou quoi que ce soit, pour le prendre avec lui, et que César travaille pour lui pour recréer ces smiles, pour recréer cette contrebande, et en un sens essayer de mettre plus de pouvoir entre ses mains. Et Capone, je le vois vraiment comme un mec qui a des idées comme ça. Maintenant, on va parler de notre morceau de gruyère poilu sur pattes. Le mec a au moins 15 anus dans le dos, parce que vu comment il s'est fait par Capone, c'est sûr maintenant qu'il est comme ça. C'est sûr par contre qu'il n'est pas mort. Ça, on peut le savoir, parce que premièrement, Capone nous donne une information, c'est-à-dire qu'il ne possède pas des balles de granit marin, donc il ne peut pas blesser vraiment, même si c'est un Zoan et même s'il a un corps. Je pense que toutes les balles qu'il a reçues va facilement être soignées par Chopper. Maintenant, le tout est de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Il va avoir une haine contre Capone, ça c'est sûr et certain. Par contre, ce n'est pas Big Mom qui l'a trahi. Donc je ne vois pas quitter justement l'équipage de Big Mom. Je ne le vois pas rejoindre l'équipage des Mugiwara, comme certains tout de suite se sont enflammés pour le dire. C'est absolument sûr et certain qu'il ne va pas y avoir ça. Par contre, ce qui va être vraiment excellent, c'est que là maintenant, on a quelqu'un qui est au courant de la date du mariage, qui est au courant de l'endroit du mariage, et il a tellement de haine envers Capone qu'il va faire tout pour s'allier avec les Mugiwara pour que ceux-ci puissent atteindre le mariage de Senji et justement essayer de l'annuler. D'ailleurs maintenant on peut dire franchement que Pecom a une dette envers les Mugiwara, et ça c'est vraiment un truc de dingue, parce que ce qui, tel qu'on le voyait au départ, on le voyait pas comme quelqu'un qui pouvait facilement être aussi sensible. Moi je le voyais pas franchement comme ça, et c'est pour ça que dans le début du chapitre, quand on le voit croire que c'est les Mugiwara qui ont complètement laté son île, ça a montré franchement un quiproquo, et je pense que Oda n'a pas utilisé ce quiproquo vraiment bien, parce qu'on aurait pu voir une sorte de début de combat contre Senji ou quoi que ce soit, et ça aurait pu être vraiment très très intense, vraiment très sympa. Mais ça c'est pas grave, c'est peut-être aussi par un manque de temps, et vu qu'il s'éparpille, vu que déjà beaucoup de personnes disent qu'il s'éparpille beaucoup trop, là ça aurait peut-être fait encore un truc de trop. Mais franchement j'ai été surpris de son attitude, car même s'il sait que Senji doit devenir le futur gendre entre guillemets de Big Mom, il a pris sur lui de ne pas le dénoncer et de les laisser partir, et ça c'est quand même quelque chose de dingue. Je vais revenir aussi sur un autre point qui m'a un petit peu halluciné, c'est-à-dire que quand on a vu que Bipou était revenu, et je crois que Bipou fait partie de la famille des gardiens de la nuit, on voit qu'il a été un petit peu pris comme une sorte de paria. Il était accepté mais il ne pouvait pas aller au-delà, alors que là on voit Pecom revenir sur son île comme si de rien n'était, comme si qu'il était parti seulement que depuis 15 jours. Il va revoir son père, il va revoir sa mère, et ça c'était quelque chose quand même assez marrant. On voit une mentalité totalement différente entre les personnes qui sont diurnes et les personnes qui sont nocturnes. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui se sont plantés. C'est pas parce que Neko Mamushi est un chat et qu'il contrôle la nuit qu'obligatoirement tous les Minx qui vont être sous ses ordres sont obligatoirement des Minx qui vont être d'un type félin. Et ça, de la même chose par rapport à Inu Arashi, où c'est obligatoirement que des canidés ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important à clarifier. Maintenant, on va parler de Senji. Alors, on va parler de Senji sans bien sûr parler de tout ce qui va se passer après par rapport au mariage, parce que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fera partie de la théorie liée à ce chapitre. Mais par contre, on va revenir déjà sur un détail. Il y en a beaucoup qui disent que, vu que c'est le troisième fils, ça c'était un petit peu vu parce que San, en anglais, ça veut dire 3. Et ça, je l'avais déjà dit, rappelez-vous, sur ma théorie qui est maintenant complètement foireuse, c'est-à-dire que Senji, le sacrifice de l'équipage, quoi qu'en un sens, c'est quand même en partie sacrifié, mais pas pour les mêmes raisons, pour la sauvegarde et la survie de l'équipage. Ça en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reprend parfaitement ce que Robin avait fait lors de l'arc Water 7, et donc on le voit avec un nom. Maintenant on sait que c'est le troisième fils de la famille Vinsmoke. Alors tout de suite, et ça c'est normal, c'est un truc que j'avais pas percuté, mais après en y réfléchissant c'est totalement logique. Vin en anglais ça veut dire vine, vine, oh putain mon anglais est vraiment tellement horrible, ça veut dire vin. Et après on a smoke qui veut dire fumée, et là on est un petit peu dans les liens qui sont liés à Senji. Mais
au-delà de ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de trucs dessus. Je pense que c'est comme qui dirait un clin d'œil que Kishiro Oda fait, parce que regardez, dans la vie courante, il y a plein de noms, il y a plein de personnes qui ont des noms. Par exemple, il y a des mecs qui s'appellent boucher, il y a des mecs qui s'appellent boulanger, et c'est pas pour ça qu'ils vont devenir obligatoirement des boulangers, c'est pas pour ça qu'ils vont devenir obligatoirement des bouchers. Voilà, moi par exemple je m'appelle Boulet, c'est pas pour ça que je suis un gros... C'est un mauvais exemple, on va annuler ça. Mais tout ça pour dire que là, je pense sincèrement que c'est seulement qu'un clin d'œil qu'a fait Ichiro Oda par rapport à son nom. Maintenant, la question, c'est de savoir vraiment pourquoi il est étonné. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a la cigarette qui lui tombe du bec, mais on n'arrive pas, moi personnellement, j'arrive pas à savoir s'il est étonné. Premièrement, parce qu'il sait qui il était réellement, et maintenant il est étonné justement de savoir que quelqu'un est au courant de qui il est, alors qu'il a tout fait pour essayer de le cacher, ou alors s'il est étonné parce qu'il ne savait pas qui il était, et là du fait d'apprendre qu'il est le troisième fils d'une grande famille, ça peut quand même le foutre vraiment sur le cul. Et l'autre truc qui peut vraiment l'étonner, c'est que voyant la gueule de Big Mom, savoir qu'il va se marier avec sa fille, et si sa fille ressemble à la mère, putain sa mère. Putain sa mère, voilà, c'est exactement ça. Et donc, comme je l'ai dit lors de la réaction live, c'est-à-dire qu'il a dû écrire une lettre parce qu'on voit que à cause de Nami, oui, Brooke et Chopper qui se sont fait attraper comme des gros bleus, ça je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un truc qui me commence à sérieusement me casser les couilles de savoir comment ils sont autant sous-exploités, parce que en un sens on comprend pourquoi ils sont tellement tristes, parce que en un sens Sanji va accepter justement cette invitation pour que en échange il relâche ses autres Nakama, et je trouve que c'est une pirouette scénaristique qui est assez mauvaise, parce que franchement ces mecs, tu vois, je m'étends quand même, mais tranquillement on va dire que ça me casse les couilles de voir que ces mecs là pendant 2 ans ils doivent normalement s'être sortis des doigts du cul pour avoir un niveau un peu plus élevé, et là comme des gros bleus ils se font niquer leur gueule par des sbires de Capone qui normalement, même si Capone dit attention ces mecs là c'est pas comme ceux que vous avez l'habitude d'avoir, normalement Sanji même avec son kung fu, Chopper et même Nami par rapport aux autres techniques devait quand même facilement pouvoir s'enfuir pour ne pas mettre Sanji dans cette merde qui est comme ça. Donc là voilà, ça c'est le passage qui m'a un petit peu énervé, et je pense que ça se ressent un tout petit peu. Où j'en étais moi avant de péter un pont comme ça? Ah oui, la lettre de Sanji. Donc c'est sûr que Luffy et Zoro, quand ils ont dû lire la lettre, c'était un truc du style bon Luffy, je vais me marier, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, je vous mets le bouteille de champagne au frais, je reviens dans une semaine, on va fêter ça comme des potes et tout ça. Et c'est sûr que d'un point de vue comme ça a dû faire rire Luffy aussi Zoro, ils ont pas dû prendre la version dramatique, et surtout que dans la lettre il avait peut-être pas expliqué avec qui il allait se marier. Et là c'est sûr qu'en étant marié avec Big Mom, c'est sûr et certain que Big Mom va pas laisser partir Sanji comme ça, et donc Luffy à un moment va percuter, et je vois pareil le truc où d'un seul coup il va réagir. Pareil pour Zoro, parce que quand même encore une fois on voit que Zoro tient énormément à Sanji, et là ils vont partir comme des balles pour aller délivrer Sanji, mais encore une fois je parlerai de ça dans ma théorie. On va terminer par César, parce qu'on voit encore une fois que ce mec est un gros enculé, qu'il est détesté par le reste de l'équipage, et en un sens il ne fera pas partie de l'équipage comme je l'ai dit dans ma théorie. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que on voit que Ichiro Oda avait déjà implanté plusieurs trucs. On apprend justement que toutes les recherches qu'il avait fait pour les Smiles et sûrement pour d'autres choses, c'était à la base des recherches qu'il avait fait pour Big Mom, parce que Big Mom avait sûrement envie d'améliorer son équipage, et tout ça c'est parti à Doflamingo, et après c'est parti à Kaido. Donc là on peut comprendre pourquoi Big Mom lui en veut tellement, et surtout maintenant on comprend pourquoi toutes les recherches qu'il a fait sont à base de bonbons, car rappelez-vous, la méthode pour faire grandir les enfants, c'est des bonbons que les enfants mangent avec une sorte de drogue qui va acclimater leur corps, et aussi le Smile quand il se fait bouffer par le gaz est aussi sous une forme de bonbon. Et là on voit que encore une fois Ichiro Oda nous avait mis quelques détails depuis pas mal de temps. Alors voilà ce qu'il y avait à dire en 15 minutes sur ce chapitre 812 qui était un chapitre absolument de malade. J'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. On est bientôt arrivé aux 30 000 abonnés. C'est un truc vraiment génial. Partagez, likez, laissez des commentaires et défoncez la gueule à ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut les Nakama!